Bonjour les amis, passionnés de manger des oiseaux, suite à ma vidéo sexage des canaris, mâle femelle, hier, j'ai eu des demandes via commentaires pour savoir comment sexer les chalandrais. Donc je vais essayer de vous faire une petite vidéo en présentant les chalandrais classiques et l'imitation que j'ai ici, et aussi de vous expliquer un peu la différence entre les mâles et les femelles. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc je vais attraper un chalandrais classique pour vous montrer la différence entre classique, mâle et femelle. Voilà. Donc voilà les amis, ici je vous ai pris un chalandrais major classique. Bon, ici il est porteur, je vais vous expliquer un petit peu. Donc on voit chez le masque est assez important et bien derrière les yeux. Et donc au niveau de la tête, au niveau du masque, ça passe vraiment bien derrière les yeux. Le masque en dessous de la gorge est très prononcé. La moustache qui part du bec vers les yeux est noire. Sa calotte au-dessus est bien noire. Voilà, je pense qu'on voit bien ici. Voilà. Donc ici, du fait qu'il est porteur, il a une tache orange. Bon, maintenant, chez un classique, le plus simple, c'est d'ouvrir son aile. Voilà. Donc ça, c'est un mâle garanti, on voit bien. Bon, ici, il est porteur. Vous voyez bien, ici, c'est noir. Hein. Voilà, ici. Chez la femelle, ici, ça a tendance à être brun, vert. Bon, ici, il est porteur, donc il a une tache et une plume jaune. Voilà. Et ça, c'est un mâle. Alors, il y a aussi la technique avec comme je vous ai expliqué avec le canari hier. Prolongement du bec et de l'œil. Je vais essayer de vous faire ça le plus précisément possible. Évidemment, il ne se laisse pas faire. Bon, on voit que l'œil on voit bien que l'œil est dans la ligne du bec. Hein. Donc, c'est un mâle. Voilà, il ne veut pas se laisser faire, évidemment. Voilà. Là, on le voit bien. Voilà. Donc l'œil est dans la ligne du bec, donc c'est un mâle. Voilà. Donc ça, c'est imparable comme truc. Donc je vais le remettre dans la cage, je vais vous attraper une femelle. Donc voilà les amis, ici nous avons une femelle classique qui est aussi porteuse de tête blanche. Hein, donc voilà. Bon, je ne sais pas si vous constatez bien, au-dessus de sa tête, c'est plutôt brun, c'est pas vraiment bien marqué en noir. Sa moustache c'est plutôt grise que noire. Hein, la moustache qui part du bec vers les yeux, là, donc le petit triangle. C'est plus clair, voilà, c'est pas noir comme chez le mâle. Alors au niveau de l'aile, ici on voit très bien que c'est brun. Donc ça, la partie ici, hein, cette partie ici, elle est brune, voilà, brune, pas noire, voilà. Donc c'est la petite pointe blanche en disant, ça veut dire qu'elle est porteuse aussi, ça, voilà. Donc voilà pour la femelle. Alors pour la ligne de bec, on va regarder. C'est moins évident chez le chalandrais, hein, mais voilà. Bien mettre le cure-dent. Voilà l'alignement du bec. Bon, l'œil est au-dessus du cure-dent, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça c'est une femelle. Voilà pour ce qui est des classiques. Voilà. Je vais la remettre. Donc voilà les amis, ici nous avons un mâle agate. Vous voyez bien la couleur crème sur le dos. C'est pas brun, c'est. Voilà, c'est dans l'aiguille un peu souris. Voilà. Hein. Donc ici la calotte elle est noire, sur le dessus de la tête c'est bien noir, vous voyez. Son masque est assez important, voilà. La moustache est noire aussi, voilà. Par contre au niveau de l'aile, chez une mutation, au niveau de l'épaule c'est beaucoup moins évident, hein, parce que en fait il est, voilà. Vous voyez son épaule n'est pas vraiment noire. Quand on commence dans les mutations, ça devient un peu plus délicat pour le repérer comme ça. Donc voilà, donc ça c'est. On ne sait pas vraiment si à ça pour sexer l'oiseau, évidemment. Donc ici, on va reprendre le système du cure-dent, alignement du bec, toujours. Voilà. Donc là, on voit bien. Je vais le mettre le plus droit possible. Voilà. Bas du bec. L'œil est dans la ligne. Hein. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien à l'image. Donc c'est bien un mâle. Voilà. Maintenant, souffler, c'est très délicat au niveau des chalandrais, au niveau du cloaque. Je ne me fie pas trop à ça. Voilà. Au niveau du sexe, le chalandrais, c'est pas facile. Voilà. Donc, il vaut mieux se plier à la ligne du bec et à l'aile, évidemment. Voilà. Donc, je vais le remettre. Donc, ici, nous avons une femelle agate. Donc, on voit bien le dos crème souris, hein. Brun crème, ou ça. Au niveau de la calotte, vous voyez bien, c'est pas net, hein. C'est légèrement délavé ici. C'est moins marqué que chez le mâle. Voilà.
Au niveau de la moustache, c'est beaucoup plus allez, dans les gris que dans les noirs. C'est vrai qu'ils ont des masques assez importants, ça passe bien derrière l'œil, mais pourtant c'est une femelle. Hein. Donc au niveau de l'aile, voilà, vous constatez que c'est assez clair, mais c'est pas aussi... Là, on peut se dire que c'est une femelle. Par rapport au mâle, c'est pas vraiment significatif, évidemment. Parce que le fait que c'est des mutations, ben, ça se marque beaucoup moins fort en couleur noire ici sur les ailes. Enfin, sur l'épaule en tout cas, voilà. Donc on va prendre le petit cure-dent. Voilà. Donc alignement du bec. Évidemment, ils ne vont pas se laisser faire facilement. Je vais essayer de la calmer un peu. Mais il faut savoir que les chalandrés, je ne les manipule pas souvent. Hein. Le moins possible. Hein. C'est les autres qui sont vite stressés, donc voilà. Je vais lui caler la tête. Voilà, alignement du bec. Voilà. On voit bien que l'œil est au-dessus. Hein. Donc c'est femelles garanties. Voilà, je vais la remettre pour ne pas voir ce que c'est. Donc ici c'est la mutation classique tête blanche. Classique pourquoi? Parce qu'il a le dos brun. Bon, il a les alaires jaunes, noires, comme un chalandré classique. Et alors, bon évidemment, la tête blanche, ben, il n'a pas la calotte noire au niveau de la tête. Voilà. Alors en fait il est porteur parce qu'il a du jaune en dessous de la poitrine, hein, celui-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer ça, c'est un mâle. Bon. Le souci c'est qu'au niveau de l'aile, encore une fois comme c'est une mutation, le noir ne se marque pas du tout, vous voyez. Il est complètement jaune, blanc, là, voilà. Donc ici on voit bien. Donc ici il n'y a pas de noir. Donc vous savez pas tester voir si c'est un mâle ou une femelle. Par rapport à ça on ne sait pas non plus. Donc maintenant au niveau du masque, on voit bien que le masque est très très important. Hein. En dessous de la gorge il est bien rectangulaire. Vous voyez, hein, il monte très fort derrière les yeux, on le voit bien ici. Hein, c'est bien marqué, voilà. Donc je vais vous le ligner avec le fameux cure-dent. Bon. Je vais essayer de mettre le plus droit possible. Voilà. Allez, bouge sa tête. Il faut bien, voilà. L'œil est en partie dedans, donc c'est bien un mâle. Voilà, je vais essayer de trouver une femelle tête blanche. Donc voilà les amis, ça c'est une femelle classique, tête blanche. Voilà, classique pourquoi? Parce qu'elle a le brun ici, les alaires noires et jaunes, comme un chalandré classique. Bon, évidemment encore une fois, comme c'est la mutation au niveau de l'aile, vous allez constater, ben voilà, on ne sait pas distinguer par rapport à un mâle. C'est un peu, c'est panaché au niveau de l'épaule encore une fois. Donc voilà, donc le moyen le plus sûr. On voit bien que le masque est beaucoup moins important que sur celui que j'ai pris avant, hein. On le voit bien. Hein. Il est beaucoup moins important en dessous du bec. Je vais dire au niveau de la ligne de l'œil, on voit bien qu'elle est grise, c'est pas noir non plus. Voilà, elle est un peu décolorée sur la tête, on le voit bien. C'est moins net, c'est moins marqué en fait que le mâle. Hein. Le mâle est beaucoup plus marqué. Donc ici je vais reprendre mon petit cure-dent, voilà. Donc on va voir si c'est une femelle. Évidemment ils n'aiment pas trop qu'on les chipote comme ça. Voilà. Voilà, on voit bien que l'œil est au-dessus du cure-dent. Hein, dans le prolongement de son bec. Donc ça c'est bien une femelle. Voilà. Je vais la remettre dans sa cage. Alors évidemment, chez le chalandré, évidemment, le mâle et la femelle, ben, le mâle chante, hein, que ce soit des majors, des classes, enfin, des majors, des élégants ou les barbares, forcément les mâles chantent. Hein. Chez le major, le chant n'est quand même pas intéressant comme chez le parva ou l'élégant, évidemment. Évidemment, le parva reste l'oiseau de prédilection pour le chant, ça c'est une certitude. Voilà, chez le major, c'est pas un chant super mélodieux, mais enfin, il chante quand même par rapport à la femelle. La femelle gazouille aussi, mais pas comme un mâle, voilà. Donc ça aussi, vous pouvez vous pérer à ça. Je pense que j'ai tout dit. Oui, voilà. Je vais refaire un peu le tour à l'écoute de mes oiseaux, et je vous reprends juste après. Donc voilà les amis, donc ça ce sont des classiques évidemment. Femelle classique, mâle classique. Ici un mâle classique, porteur tête blanche sur une femelle classique porteuse tête blanche. Ici nous avons un agate, mâle agate sur une femelle classique porteuse tête blanche. Voilà, ici ce sont deux classiques porteurs tête blanche tous les deux. On voit bien le mâle, il est bien marqué là, le noir du mâle. Voilà. La femelle est un peu plus terne évidemment. On voit bien là. Voilà, je
fais le tour un peu avec vous comme ça. Donc ça, ce sont tous mes géniteurs. Il faut savoir ici que tous les oiseaux qui sont ici à l'élevage sont des oiseaux propre élevage. Voilà. Donc tout ça, ce sont des jeunes. Issus de mon élevage. C'est ma propre souche, maintenant, ça. Voilà. Magnifique mâle, voilà, classique tête blanche. Hein. Voilà. Ici, encore un très très beau mâle aussi. Classique, moi, bien le masque, bien marqué, voilà. Avec une femelle agate. Voilà. Ici aussi. Là, ce sont des classiques, voilà. Voilà. Alors, au niveau des sexages de mes canaris, ben voilà, j'ai fait le tri. Hein, là, j'ai dit plus ou moins une cinquantaine de mâles et 70 femelles. Là. Voilà, pour mes couples l'année prochaine. Donc ça, ce sont mes Portugais, hein, voilà. Beaucoup de Portugais, évidemment. Voilà. Ici, quelques panachés, des rouges, voilà. Donc ça, ce sont encore des mâles canaris. Des femelles, voilà. Encore des chardonnerets ici, évidemment. Voilà. Chardonneret classique. Encore des chardonnerets classiques, voilà. Bon, aussi, ce sont des canaris mâles. Des femelles, voilà, femelles. Donc ici, elles sont en cage par 8-9 individus, voilà. Pas trop charger les cages, évidemment. Là, encore des Portugais ici. Voilà. Quelques beaux Portugais encore ici. Voilà, magnifique. Des poupas, des lys. Voilà, ici, c'est un peu mélangé aussi. Il y a des jaunes, voilà, des rouges. Des Portugais de travail, évidemment, comme les deux mâles en fond. Voilà. Ici, ce sont des femelles canaries encore. Voilà. Ici, il y a encore de très belles femelles portugaises aussi. Voilà. Alors, voilà, encore des chardonnerets ici. Classique. Ils sont tous porteurs, hein, les classiques chez moi. Ils sont issus de couple mutation, donc ils prennent le gène systématiquement. Moi, chez la femelle chardonneret, la mutation, ben, vous avez deux possibilités. Donc les femelles peuvent être porteuses de tête blanche et de opale. Ce sont les deux seules mutations que les femelles peuvent être porteuses. Ou sinon, ben, le mâle, lui, peut être porteur de toutes les mutations, évidemment. Hein. Voilà, donc ça, ce sont mes tarins. Voilà. Tarins de Venezuela. Les acrobates. Ici, c'est un mâle qui n'est pas issu de mon élevage que j'ai acheté cette année, là, au mois d'octobre. Un mâle brun. Je vais essayer un beau mâle brun que j'ai mis sur une de mes jeunes femelles Agathe. Voilà, pour sortir une lignée de Isabelle. Alors j'ai fait donc ici j'ai une femelle classique, chardonneret, et je l'ai mise avec un mâle 6 reins cabaret. Voilà, faire un hybride. Voilà, donc femelle chardonneret avec un 6 reins cabaret. On voit pas bien évidemment. Très nerveux ces oiseaux-là. Voilà. Voilà les amis, c'est la fin de ma petite vidéo. J'espère que les informations que je vous ai données pour sexer les chardonnerets est plus ou moins clair pour vous. Voilà. Je répète encore une fois, l'observation c'est très important hein, quand vous avez les chardonnerets classiques. Bon, l'aile, je vous répète, chez la femelle est gris, brun, verdâtre. Le mâle, ça doit être complètement noir du début jusqu'à la fin au niveau de l'épaule. Le masque, plus important chez le mâle, les moustaches noires. Vous pouvez ligner par rapport, comme je l'ai fait avec mon petit cure-dent. Donc, quand l'œil est au-dessus, c'est une femelle. Quand l'œil est plus ou moins dans la lignée ou sur la lignée, c'est un mâle. Voilà. Normalement, avec ça, ça doit être efficace quasiment à 100%. Voilà. Notamment chez les mutations, parce que comme vous l'avez vu, tête blanche, classique, ça, c'est difficile à sexer évidemment, voilà. Donc j'espère que mes petites astuces vous plairont et que ça vous servira notamment, voilà. Donc je remercie encore tous mes abonnés, je vous fais des gros likes les amis, voilà. Je fais un petit coucou au youtubeur Jonathan, Kikober qui est revenu apparemment sur YouTube, voilà. Et tous les autres, hein, Canary Grec, Adrian Enzo et voilà, j'ai Canary Achille, voilà. Je l'ai encore oublié comme d'habitude. Bon, je vous fais
Un petit coucou les amis, et je vous dis à très bientôt les abonnés, et n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour suivre toutes mes autres vidéos, voilà. Pour les semaines à venir, ce sera plus des explications concernant la préparation des canaries et des charolais, au niveau des pâtés, voilà, les vitamines E, le fertivite, voilà, votre préparation, voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, et passez une bonne journée, ciao ciao.